tous leurs invités, exclusivement de la famille et des amis de Marthe. Encore plus étonnant, elle n'explique pas à son amoureux, un peu dépassé par la situation, qu'ils ne sont pas mariés. Je ne lui ai pas dit du tout, j'étais obligée de faire la fête pour protéger Pascal parce que c'était vraiment un rêve pour lui qui devenait une réalité. Je n'ai pas menti à Pascal, je l'ai protégé. Dans cette situation embrouillée, qu'a vraiment compris Pascal? Pour le savoir, nous avons fait appel à une interprète en langue des signes. Ah oui, pour moi on s'est mariés, il y a eu les gâteaux, on a échangé les bagues, on a dansé, voilà, il y avait du monde, tout ça, il y avait des gens qui ont pris des photos, donc c'était bien quoi. Vous êtes passé devant monsieur le maire? Ah non. Pour vous, Pascal, vous êtes marié ou pas? Bah oui, on est mariés. Les choses ne sont pas très claires pour cet homme peu instruit, qui ne s'est jamais occupé lui-même d'aucune formalité. Il comprend en revanche que des obstacles se dressent devant eux. Et il attribue ses difficultés à sa famille et surtout à ses frères, avec qui il est brouillé depuis l'arrivée de Marthe dans sa vie. Ça me donne envie d'être violent, hein, franchement, avec mes deux frères. Moi j'ai 50 ans, je suis libre, eux ils partent en vacances, mes frères, donc qui me laissent vivre ma vie tranquillement. Et puis, alors, voilà, quoi. on arrive donc à notre seconde affaire. L'histoire de cette Camerounaise qui s'est mariée avec cet handicapé français dont on accuse d'escroquer son mari parce que il est handicapé. Apparemment, ce monsieur est handicapé. Il est sourd et il est muet. Alors, pensez-vous un seul instant que si ce monsieur n'avait pas rencontré cette Camerounaise, il serait marié aujourd'hui? Non, parce que nous savons tous, en France, dans la société française, que ce soit même française ou européenne en général, les handicapés n'ont pas de place. La différence n'a pas de place. Et on méprise profondément tout ce qui est handicap et différence. Donc, si vous pouvez imaginer un seul instant comment sa propre famille, la propre famille de ce monsieur le voyait, imaginez comment il voit les Noirs en général dans la société française. Imaginez donc ce qu'ils peuvent en dire d'un sourd et d'un muet. Donc, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Ce monsieur n'avait aucune chance sur 1000 de rencontrer une personne de sa communauté. Je dis bien aucune chance sur 1000 de rencontrer une personne de sa communauté. Mais comme sa femme est noire et comme pour ces gens, dès que la personne se marie avec une personne de couleur, c'est que la personne de couleur est là foncièrement pour l'argent, pour l'estocker, pour le dépouiller. Vous avez même quel argent en France? Je demande aux Français là, vous avez quel argent? Nous, on vit ici tous les jours, nous en tant qu'étrangers, et on ne voit pas cet argent. Donc, l'argent qu'on vient vous dépouiller dans les mariages, moi, je ne vois pas ça. Ça fait des années que je suis en France aujourd'hui. Moi, je ne vois pas l'argent que les Noirs prennent aux Blancs. Il faut qu'on se dise les vérités. Voilà une femme qui était à la rue et qui était déjà justement fatiguée de la vie de rue, de la vie de pute qu'elle menait. Elle s'est dit, bon, je vais me marier et avoir une vie de famille parce que je suis fatiguée de mener une certaine vie. Là, elle rencontre un homme qui l'accepte avec son passé. Vous croyez que c'est facile qu'on accepte une prostituée dans une famille? Vous croyez que c'est facile de trouver un homme qui accepte notre passé de prostituée? D'après le reportage, on disait bien qu'elle menait cette vie, qu'elle vendait son piment, comme on le dit au Cameroun. Donc, vous croyez que c'est tous les hommes qui peuvent accepter ça? Non, tous les hommes n'acceptent pas cette vie. Et il faut vraiment trouver l'homme qui accepte ce passé. Donc, on a l'homme là qui a accepté cette femme avec son ancienne vie de prostituée.
au lieu de les féliciter, on commence à les critiquer. Bonjour. Donc, au lieu de les féliciter, on commence à les critiquer. Pourquoi l'être humain est méchant comme ça? Si vous estimez que c'est une femme qui ne mérite pas votre frère, allez aussi prendre celle qui vous mérite dans votre vie. Moi, je vois là une famille qui est remplie de jalousie et d'aigreur. C'est une famille qui est remplie de jalousie et d'aigreur vis-à-vis de leur fils. Je suis désolée, beaucoup d'hommes de nos jours n'ont pas de femmes. Si votre fils a réussi à s'en sortir, il faut le féliciter, il faut l'applaudir. Ne soyez pas jaloux et aigris. C'est pas possible ça. Toujours la même gangrène, toujours la jalousie partout. Félicitez-le, il a réussi à se marier malgré son handicap. Merde,